Radio Fréquence Méditerranée. Il est 18h. 18h, 19h, c'est le Mac de la Riviera. L'émission 100% locale. Jean-Luc et ses chroniqueurs te donnent rendez-vous pour une heure de bonne humeur et de proximité. Info locale, résultats sportifs, jeux, dédicaces, l'invité du jour. Bienvenue dans le Mac de la Riviera. Installe-toi, connecte-toi et rejoins-nous pour une heure de détente. C'est le Mac de la Riviera. Allez, bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans le direct, dans le Mac de la Riviera avec l'équipe qui m'accompagne. Comme tous les mardis, on les retrouve toujours en forme. Avec, on démarre toujours par les filles, avec... Si, on démarre toujours par les filles, avec la jolie, la souriante, la pétillante. Oui. Ouais, là, c'est pas trop le cas. Ouais, mais... c'était juste une anecdote pétillante. Lisa, ça va Lisa? Oui, ça va et toi? Ouais, t'es moins pétillante. Si, je suis toujours plaisante. T'es fatiguée. Allez, avec nous, nous accompagne aussi pareil tous les pétillant en mardis. italien Merci. Mais la meuf, elle s'écrit italienne maintenant. Non, mais je te jure. La focaccia, Je comprends rien quand elle parle italien. Il nous accompagne tous les Pas je mardis. mec, C'est notre cher Emeric qu'on va retrouver dans quelques instants. C'est moi. Oui, Ça va bonsoir à toutes et à tous. Et de même, avec nous tous les mardis, c'est Julien. Salut Hello, Julien. Voilà. Julien salut. qui, comme tous les mardis, tu nous parleras beauté, bien Ouais. sûr. Et, Des pieds, et non. puis, dans quelques instants, on va Pourquoi pas. retrouver un petit peu tes infos que tu as triées, que tu as décidé de... Voilà. C'est Oui. toujours un peu des infos à ta manière, on va dire. Oui. Bon, en attendant, moi, je vais vous donner quelques infos, deux dates sur l'agenda que j'avais décidé de mettre en avant. Les idées sorties, les bons plans du week-end, c'est tout de suite sur Fréquence Méditerranée. Alors ça va se passer ce week-end, ce samedi, le 25 à Roquebrune. C'est l'Orange D à Roquebrune Cap-Martin. Vous le savez, l'Orange D, ce que c'est? Pas du tout. Non. C'est pour comment ça s'appelle, l'élimination des violences faites aux femmes. Oui, Ah tout à oui, fait, oui, la oui. journée nationale. Journée c'est, internationale de Mais il y a lutte. un mois carrément qui est prévu. Alors, Ça. C'est samedi? Samedi, c'est La la journée journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes. Donc à Roquebrune, ça va se passer à l'esplanade Jean-Johan. Ça va se passer de 10h à 16h. Il y aura un escape game, il y aura la création d'une œuvre d'art participative. Voilà, force des femmes, ça va s'appeler. Il y a plein de choses qui vont se passer. C'est donc, je disais, ce samedi 25. Et il y aura un colloque aussi, donc l'histoire, pour ceux qui sont pieds noirs, voilà, donc, et algériens. C'est le colloque L'histoire franco-algérienne des faits et des mythes. C'est l'association Maras qui l'organise. Voilà, c'est l'histoire franco-algérienne des faits et des mythes à la salle Saint-Exupéry, le 8 rue de la République à Menton. C'est gratuit et c'est de 14h à 17h. Voilà, donc c'était écrit en jaune, je ne voyais pas correctement. 14h, 17h. Voilà, c'est les deux infos que je voulais vous donner pour ce samedi 25. 18h, 19h, c'est le Mac de la Riviera sur Fréquence Méditerranée. Je viens de dire à l'instant que c'était Lisa qui était pas pétillante, mais moi j'ai pas l'air d'être beaucoup plus pétillante. En tout cas. On va rajouter. On a laissé essayer, le bouchon on va ouvert essayer, trop on va longtemps là. Ouais, c'est vrai. Un petit coup de mou. Mais non, Mais c'est l'hiver, dans la tête. il y a un nombre de gens malades en ce C'est moment, j'en peut-être peux ça, plus. Un C'est petit ça. coup de mou. Est-ce Ouais, que c'est le Mais oui, changement de le changement, température, bien l'hiver sûr. qui arrive, Ouais, j'en sais rien. Les jours qui raccourcissent, la dépression qui Les arrive. 23 degrés de la semaine dernière en pleine nuit. Ah bon? Ouais. Oui, Oui, il y a eu le oui. sirocco là. Oui, il a fait très chaud et puis en plus c'était juste le moment où ils ont allumé le chauffage chez nous. T'as remarqué? Donc il fait Ah, bah très voilà, très c'est chaud. pour ça. Allez, tout de suite l'horoscope décalé. Fréquence Méditerranée, l'horoscope décalé d'Emeric. Qu'est-ce que tu nous as préparé? Ah ben écoute, c'est un peu spécial aujourd'hui pour l'horoscope décalé puisque c'est un anniversaire. Ça fait 1 an que je fais des horoscopes décalés maintenant. Donc ça fait quasiment, si je suis pas trop bête, 52 rubriques. Oh, la dernière fois qu'on avait arrêté de compter, on était à 5, je sais plus. Je sais plus, mais non, là je parle vraiment des horoscopes. Après, non, les chroniques décalées, j'en suis à 73, 74, je ne sais plus. Ouais. Mais en tout cas, pour l'horoscope décalé, c'est l'anniversaire. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un best-of, très subjectif, certes, puisqu'en fait, finalement, c'est moi qui ai fait le choix par rapport aux horoscopes. Donc, je vais vous le lire aujourd'hui, le best-of de cette année passée. Bélier, vos amis vous reprochant un caractère bien trempé, vous déciderez d'aller le faire sécher. Voilà, après on reste sur un humour, malgré tout, à ma sauce. Taureau. Oui, c'est ça qu'il faut faire comprendre aux auditeurs. C'est un horoscope un petit peu particulier. Bien sûr. Ça s'appelle bien l'horoscope décalé. Évidemment. C'est pas pour Moi rien. j'appelle le vrai horoscope parce que ça me fait vraiment rire. Taureau, vous vous direz que croire en l'astrologie, c'est bien un truc de Gémeaux. Gémeaux,
pensez à vous relire. Alors là, c'est vraiment une blague qui marche que visuellement, puisque finalement, c'est écrit avec des fautes d'orthographe. Et là, c'est un peu stupide à l'oral, je m'en rends compte. Désolé. Cancer, vous enverrez un CV sans voyelle et vous serez embauché à Ikea. Félicitations. Lion, vous aurez un coup de mou. Puis après, vous vous souviendrez que des gens habitent dans mon cul. Vierge, ah oui, bon après on n'est pas que dans la classe. Hein. Vierge, vous poursuivrez le métier familial de tailleur de pierre. Coucou Pierre. Balenciaga, vous aurez des goûts discutables. Scorpion, pour vous donner un style, vous boirez du thé matcha. C'est comme du thé mais en pas bon. Sagittaire, on vous tirera les cartes, mais avec des cartes Pokémon. Capri Popcorn, vous allez Tellement pourri. vous allez vous éclater en allant voir un film. Verseau, litère, vous verrez le bout du tunnel. Ouais, mais moi après je suis très jeu de mots, hein, vous le savez. Poisson, fidèle à votre signe, vous ne serez ni saumon ni truite, mais bien carpe diem. Waouh! Et on termine avec un jeu de mots, je pense que c'est vraiment la tonalité gagnante de cet horoscope. Heureusement qu'il nous a dit que c'était un best-of. Oh! Fréquence Méditerranée, Ah là 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 là. l'horoscope décalé d'Emeric. On est content. Ah bon? Oui, c'est le retour de Moumoun. Ah! Et voilà, elle nous écoute, elle est de retour avec nous et elle est très contente de nous retrouver. Voilà, en tout cas, elle peut prendre 5 minutes pour nous écouter. Et bien ce sûr, soir. en plus elle a assisté à la combienième de l'horoscope. Alors en fait j'ai un peu triché, j'avais pas fait 52, j'avais fait genre 49. Ah oui. Mais parce que cet été j'ai pas fait d'horoscope, j'ai pris 3 semaines de D'accord. vacances. Celui-là, Mais bon, ça il fait était un riche en an. jeux de mots, donc à Il était l'image des Ouais. horoscopes. Je crois que c'est ce que je préfère, les jeux Ouais, de mots. c'est génial. Allez, tout de suite, on va retrouver les actus locales à la manière de Julien. 18h, 19h, c'est le Mac de la Riviera sur Fréquence Méditerranée. Oui, là, je suis sur la vendeuse de vêtements. Sur Oui, qu'on va bloquer. fil. Ouais, voilà. Alors oui, des actus locales. Alors, il y a eu un petit événement. Il y a un message qui a interrompu le chat, si on peut le... Oui, Ah, c'est carrément. ça dont il- Non, mais c'est pour ça que j'étais pas sur Désolée. la chronique. Le Repère Café C'est de fait. Nice s'est installé à Menton et devrait revenir une fois par trimestre. Donc ça, c'est une info Nice Matin. Donc jusqu'à présent, Menton était la seule grande ville des Alpes-Maritimes à ne pas proposer de Repère Café, un atelier gratuit de réparation d'objets cassés. Donc c'était dimanche 20 novembre dernier, à l'occasion de la Semaine européenne de la réduction des déchets. 6 bénévoles du Repère Café de Nice se sont installés au Palais de l'Europe à Menton. Alors j'y étais, ben écoute, c'était génial. Ça a attiré voilà, on a un beaucoup de avis. monde. J'y étais puisque c'est Radio Fréquence Mérique qui a animé l'événement et donc Génial. le Repère Café, ils sont venus effectivement le dimanche de 10h jusqu'à 17h et ben il y a eu du monde. Et ben alors nous on a communiqué. Ça fait qu'il y a des gens qui ont vu notre annonce parce qu'il y a des gens qui se sont réveillés un peu tard et disaient on savait pas. Ben, ils sont venus avec des aspirants. Moi, je voulais venir, mais il y a plein de gens qui ont amené une chaîne hi-fi, l'autre il a amené un réveil, ils ont tout. Ils ont Lisa, réparé tu une peux emmener ta machine à voiture café, Je dois ramener beaucoup de choses pour les réparer, à mon avis. ça monte pas au premier Comme ton étage. cœur. En tout cas, c'était génial. Et effectivement, belle info que tu nous donnes. Ça devrait revenir donc une fois par trimestre à Menton. Et ça va c'est ça, passer. exactement. Moi, je sais l'endroit où ça va se passer. J'ai eu l'info aussi. Ça va se passer à la voûte numéro 1 au Sablette. Oh, ok. Ah, c'est bien ça. Voilà. Ouais, j'espère que la prochaine fois, j'aurai pas la flemme. L'émission Échappée Belle passe un week-end à Menton, ou à passer. Donc, je cite France Bleu Azur, samedi 19 novembre, l'émission Échappée Belle propose un épisode spécial dans la Cité du Citron, avec l'animatrice Sophie Jovillard. Moi, je la trouve un peu plate, mais bon, c'est pas grave. Là, tu as mélangé les deux. Il y a plein de gens qui l'aiment pas. France Bleu Azur, c'était à Sainte-Agnès et l'autre, c'était à Menton. Tu as dit, peut-être, t'as dit ouais. France Bleu Azur, tu as mélangé. Bah, écoute, moi, c'est Voilà. l'info que j'ai pris. Du coup, de Pour quoi les en deux. apprendre un peu plus sur notre ville, ses façades colorées à l'italienne, son architecture belle époque, bon, un peu baroque, ses jardins majestueux, une vraie rencontre avec ceux qui font vivre Menton et ses alentours. Les alentours aussi, ouais. Yeah. Tout le monde, il y a quand même, on va pas aller dans la polémique, mais il y a quand même, il y a de la polémique sur ce reportage pour ceux qui l'ont suivi. Il y a toujours Voilà. des polémiques sur les reportages On en parlera de hors ce antenne. type. On est dans le sud. Hein. Flash info. En France en général, de toute façon, dès que tu parles d'un truc, il y a une polémique. Bon, Oui, voilà. on aime râler. On a très peu vu Menton. Alors, dernière petite information, troisième et dernière information. Le 18 novembre 2023, Pauline Ducruet, fille de la princesse Stéphanie de Monaco, présentait la nouvelle collection de sa marque de prêt-à-porter Alter Designs. T'en parles à chaque fois de Stéphanie de Monaco, mais c'est quoi cette Parce passion? que dans le monde de la mode et dans le monde du make-up et tout ça, ils sont vachement investis et j'adore. Ils Ça sont fait à co- l'empreinte et puis- locale. Et puis surtout, ils sont à côté de chez nous et ils nous fournissent le DAB. Monaco. Merci Monaco. Exactement.
Donc c'est une marque éco-responsable et prestigieuse. Donc ça, c'est une info Paris Match. Ils adorent parler de Monaco, Paris Match. Le défilé s'est tenu à l'hôtel Fairmont, pas mal, à Monte-Carlo de Monaco. Du coup, je précise pour les gens qui nous écoutent ailleurs. La princesse Stéphanie était présente au premier rang, vêtue d'une robe de soirée longue, identique à celle de sa fille. Les 2 robes en polyester recyclé sont vendues au prix de 400 €. C'est un peu chéros, c'est pour ça que je dis que c'est prestigieux, mais ça en vaut le coup. En novembre dernier, Pauline Ducruet avait confié à Paris Match que sa sœur cadette, Camille Gottlieb, dont j'ai parlé il y a 2 chroniques, et sa mère portait régulièrement ses créations. Voilà. Elle a fait plusieurs écoles prestigieuses, donc ça c'est ce que j'ai lu en plus. Elle a fait une école de design à New York et une école de mode en Italie. Donc elle a vraiment un bagage qui est impressionnant. Et voilà, c'est son petit côté éco-responsable qui m'a attiré dans cet article de Paris Match. Les vêtements éco-responsables. Merci mon cher Julien. Belles petites infos triées, effectivement, des infos. Alors on va faire un petit coucou habituellement à ceux qui nous rejoignent. Oui. On a Monaco Matin qui nous regarde, tes confrères, tes collègues. Oui. Voilà, ils sont là, Monaco Matin. Coucou. Il y a Gab Beaulieu, il y a Alexis Plavant qui nous rejoint, il y a Tony Amantini, comme d'habitude. Voilà, un plaisir de le retrouver à chaque fois. Tony Amantini, on va bientôt le retrouver. On a Fabienne, Didier aussi. Voilà, tous les gens qui nous suivent habituellement sont de retour avec nous dans notre émission. Bonsoir à tous. Et merci mon cher Julien. Bonsoir. Voilà, donc on va enchaîner de suite puisque ce soir on va signaler qu'on aura une deuxième émission ce soir qui va suivre. On a décalé l'émission du sport du lundi, on l'a décalé aujourd'hui et exceptionnellement à mardi. Donc 19h on vous retrouvera pour une émission 100% sport. 18h, 19h, c'est le Mac de la Riviera sur Fréquence Méditerranée. Alors je voulais faire un petit break musical, mais avant de faire le break musical, qu'est-ce que vous en pensez ? On fait un petit coup d'actu pop culture ? Écoute, avec plaisir. Qu'est-ce que tu nous as préparé ? Alors, vous le savez, à chaque fois, je fais la petite actu pop culture. Mais des fois, j'aime bien creuser un sujet en particulier parce que je sais que vous aimez bien le fait de ne pas survoler toute l'actualité, mais juste d'aller un petit peu plus en profondeur. D'accord. Je sais pas, je trouve que tu parles vachement pour nous. J'adore creuser, moi, t'inquiète. Alors, il te faut le jingle. Le jingle. Fréquence Méditerranée, l'actu pop culture avec Lisa. Et du coup, je voulais faire un petit écho. Je ne sais pas si vous êtes au courant du coup de la mort de Matthew Perry. Bah oui, voilà. Comment passer à côté ? Bah clairement, ouais. Chandler. T'es au courant aussi, voilà. Oui, quand même. Donc bon, on est un petit peu tous. Elle me regarde, t'es au courant aussi, l'air de dire t'es vieux, tu connais. Alors c'est sa génération. Hein. Oui, mais bon, non, pas du tout, c'est la génération de ma fille. Non, c'est celle de Julien. C'est tard quand même. C'est les années 90, ouais. Même si Jean-Luc est très jeune, on le sait, mais bon quand même. C'est la génération de Julien. Ouais, 90. C'est vraiment pile poil dedans. Je pense que tu adores cette série. Non, pas forcément. Ah bah tu moi je suis fan, moi je suis un grand fan. C'est vrai non, j'aime bien quand ça passe, mais je trouve que l'humour il est trop il a un peu mal vieilli l'humour, mais bon après je suis quand même fan. Et puis moi j'ai horreur des séries avec Le rire préenregistré. Oui, les séries B moi aussi, mais j'aime bien quand ça passe comme ça et c'est vrai, c'est mon époque. Donc Matthew Perry est décédé ce samedi 28 octobre. Donc voilà, c'était quand même un grand événement, ça a secoué la toile. Les internautes étaient assez bafoués par cette nouvelle. Et du coup, j'ai décidé de faire une petite mise en lumière de la série Friends, de rappeler comment elle est née, quelques anecdotes autour de cette série, parce que je pense que ça peut parler aux fans. Et c'est un bel hommage aussi, bon, même si il est décédé il y a quand même un petit moment, mais on n'a pas pu en parler dans l'émission. Donc c'est un petit clin d'œil que j'ai décidé de faire, un petit rappel. Et avant tout, je demande aux internautes qui nous regardent, qui nous écoutent, ceux qui nous suivent sur le live, de réagir, de me dire par exemple quel est votre personnage préféré, si vous suivez la série, si vous l'appréciez. Et si vous ne l'appréciez pas aussi, dites-nous-le et dites-nous les raisons. Donc Friends est une série télévisée emblématique qui a été diffusée pour la première fois en 1994. Donc on est quand même plus sur la génération de Julien. J'avais 6 ans. Voilà. Et est rapidement devenue un phénomène culturel. Créé par David Crane et Martha Kaufman, la série a duré 10 saisons jusqu'en 2004. Donc l'histoire tourne autour de 6 amis vivant à New York City. Ross. Ah oui, bien sûr. The Rembrandts. Ross, interprété par David Schwimmer, Monica, par Courtney Cox, bien sûr, la très connue Courtney Cox, Chandler par Matthew Perry, Joey par Matt LeBlanc, Rachel par Jennifer Aniston, bien sûr, et Phoebe par Lisa Kudrow. Donc la série commence avec le retour de Rachel, une jeune femme issue d'une famille aisée qui fuit son mariage raté et emménage dans l'appartement de Monica, sa meilleure amie d'enfance, et rapidement le noyau central des 6 amis se forme. Donc chaque personnage
personnage a ses propres caractéristiques. Ça fait un peu penser à Desperate Housewives aussi, où chaque femme se reconnaît. Enfin, à chaque fois, il y a des séries comme ça où on se reconnaît tous dans un personnage. Souvent, on dit que on se reconnaît soit dans l'un, soit dans l'autre. C'est pour ça qu'aussi. Ils sont tellement différents et, enfin, sans dire excentriques, mais en tout cas, ils ont vraiment des personnalités très très fortes. Voilà. En tout cas. C'est pour ça que dans les séries en général, dans ce genre de séries, il y a toujours, on s'assimile quoi. Donc Ross est un paléontologue romantique. Monica est obsédée par le nettoyage et la compétition. Chandler a un humour sarcastique. Joey est un acteur aux grandes aspirations. Et Rachel évolue d'une jeune fille gâtée à une femme indépendante. On a bien sûr, moi ma préférée c'est Phoebe, excentrique. J'aime trop son côté décalé. Je dis pas que c'est celle à qui je ressemble. Non, mais c'est intéressant. Celle que je Moi c'est Monica. Moi c'est Phoebe parce qu'elle a une vision assez unique. Très spirituelle. C'est ça. Smelling cat. Donc la série explore leur vie personnelle, leurs relations amoureuses, leur carrière professionnelle et leurs aventures quotidiennes. L'un des arcs narratifs les plus marquants est la relation entre Ross et Rachel, bien sûr, qui connaît des hauts et des bas tout au long de la série. Une histoire qui est passionnelle, les meilleurs. Hein. Donc, j'ai perdu mon petit papier. Où j'en suis voilà. Donc, le décor principal de la série est l'appartement de Monica et Rachel, où la plupart des épisodes se déroulent, ainsi que le café Central Perk, bien sûr. Qui est il y en avait un à Menton. Ils en avaient ouvert ils avaient fait un. Et il y a le vrai à New York, du coup. Il y a la réplique. Où les amis se réunissent fréquemment. Donc Friends est salué pour son humour, ses moments émotionnels et pour avoir capturé l'esprit de toute une génération. Elle a abordé des thèmes tels que l'amitié, l'amour, les carrières, les hauts et les bas de la vie quotidienne, avec un ton très léger et divertissant. La série a laissé un héritage durable dans la culture populaire et continue à être appréciée par de nouveaux publics grâce à sa disponibilité sur différentes plateformes de streaming, puisque c'est vrai qu'aujourd'hui elle est accessible. Avant il fallait vraiment regarder la télé, il fallait... et c'est encore diffusé à la télé d'ailleurs, hein. Je crois que c'est plus avec les chaînes, mais c'est encore diffusé sur la télé. À l'époque je regardais sur Jimmy, c'est TMC, ou enfin bref, voilà. Partout. Voilà. Et donc, pour revenir en anecdote sur la série, on va voir quelques petits plus. Peut-être que vous les connaissez, peut-être pas. Le cadre de la série, avant tout. Au départ, le titre de la série était Insomnia Café, avant d'être changé en Friends. De plus, l'appartement de Monica était censé être au 4e étage, mais pour des raisons de production, il a été déplacé au 5e étage. Parce qu'on en a vraiment quelque chose à faire, mais en tout cas, c'est sympa de le voir. La porte de l'appartement de Monica. Le cadre emblématique de l'appartement de Monica, avec une porte jaune, était censé être fermé, mais il ne fermait pas correctement. Donc les producteurs ont décidé de le garder ouvert, ce qui a donné des scènes assez mémorables où les personnages entraient sans frapper. Donc voilà, c'est dû au fait que cette porte, ils n'ont pas réussi à la fermer, quoi. Voilà, c'est un peu fou. Les scènes, je ne sais pas si vous vous rappelez de Ugly Nate Guy. C'était le gars qui était toujours nu, un voisin. Oui, le monsieur tout nu. Voilà, on le voit très rarement. Il fait très peu d'apparitions en fait, du coup. Mais le peu de fois où on l'a vu, il était clairement nu, mais vraiment tout nu, comme un verre. Et du coup, il était caché des acteurs quand même, parce que par pudeur. Donc les acteurs ne l'ont pas vu nu, quoi. C'était tout un truc quand il apparaissait vraiment nu dans la série. Les caméos. De nombreux acteurs célèbres ont fait des apparitions dans la série avant d'être eux-mêmes très connus. Donc on peut citer Brad Pitt, qui a joué le rôle d'un ancien camarade de classe de Ross et Rachel, ou encore Robin Williams, Billy Crystal, qui ont fait une brève apparition. Donc, Jean-Claude Van Damme aussi, mais c'est incroyable. Voilà, il y en a vraiment plein. Donc c'est une série qui est aussi connue pour ça. Reese Witherspoon, qui était la Bruce Willis. Enfin, on va arrêter là. Il y en a plein. Le salaire des acteurs, parce que lors des dernières saisons, vous ne savez pas si vous avez vu ce grand épisode où ils se réunissent tous, rencontre au sommet. Il n'y a pas longtemps. Ouais. Donc en fait, ils ont parlé de leur salaire, ils ont négocié collectivement leur salaire, atteignant un montant considérable pour chaque épisode. Ils ont gagné une somme record pour l'époque. Ça fait qu'en fait, ils sont devenus les acteurs de séries TV les mieux payés. D'un côté, c'est pas plus mal parce qu'il y en a certains qui ont que fait ça quasiment. Oui, c'est clair. Donc bon. Mais par exemple, à partir de la 8e saison, les acteurs de Friends gagnaient 1 million par épisode. Un oignon. Wow. J'ai entendu un oignon. 1 million. 1 million. Sans patate. Donc ce qui c'est démesuré, quoi. Chacun. Ross, c'est la déclaration de Ross, 1 million, même un peu plus d'1 million. Ils ont vachement négocié. Mais en France aussi, il y a eu un problème avec les voix. Par rapport au salaire et tout ça. Ils faisaient un épisode. Ils ont changé les voix. Ouais, tout à fait. C'est vrai Ils faisaient un épisode tous les combien?
Ouais, écoute, je sais pas, mais C'est ça met pas. quand même beaucoup de Dans temps. une à faire série un épisode. américaine, Il y a en 20 général, saisons, c'est 22 épisodes par 20. saison et un épisode tous les 15 jours, en général. Ouais, mais ça met du temps de tourner un épisode. D'accord. Oui, ouais. La fameuse chaise du café Central Perk, donc je sais pas si vous vous souvenez de cette chaise orange sur Ouais. laquelle Ross s'assoit tout le temps, eh bien elle est devenue tellement iconique que David Schwimmer en fait l'a récupérée lors du dernier tournage pour la garder en souvenir. Ah Donc, ouais, c'est la je m'étonne. chaise, Trop drôle. pour Il y a avoir plein la de petite trucs. relique. Bon, ça c'est quelques anecdotes parmi tant d'autres. Mais voilà, c'était un petit éclairage sur cette série voilà, d'anthologie. On se rappelle le générique? Oui, Il est à fond. Et qui c'est qui fait ça? Blind test? Ah, personne ne sait. Hein. Moi, je me rappelle pas. C'est non. The Rembrandts. Ah oui, Le groupe qui Ça, fait c'est ça. le groupe, ouais, The Rembrandts. Ouais, d'accord. Et le titre, c'est. Ils le disent dans la chanson. Et ça m'échappe. Nanana for you. Ouais, Ibiza for you. Ah, Ibiza for you. Nanana for you. Allez. Merci ma chère Lisa. merci à vous. Elle et était des géniale petites, ta chronique. 18h, 19h, c'est le Mac de la Riviera sur Fréquence Méditerranée. Allez, on va faire le premier break musical et on se retrouve juste après. Le temps de laisser. Alors, on va pas se mettre en face parce qu'on va avoir on a un invité qui vient d'arriver. Il peut se mettre. Mais on va avoir le stand-up. Donc voilà, tu te mets en place pour le stand-up. On fait le break musical. Restez avec nous. Bonjour à Lucas qui nous a rejoint, Fernand, pardon, à Michel Jouder, à Fabienne qui est toujours avec nous, à Thomas Michel et à Nine Van Krenest. Allez, dans quelques instants, le stand-up de mon cher Julien. Et on va. Julien, Oui, pardon. surtout moi. Excuse-moi, pardon. Et on s'écoute un titre de Madison, D-Rose. Voilà, donc on s'écoute et on se retrouve tout de suite. L'artiste découverte du jour, c'est tout de suite sur Fréquence Méditerranée. Une sombre avenue tard dans la rue, on l'a tous déjà croisé. Sur son visage on aperçoit les souffrances de son passé. À elle le temps ne lui a pas fait de cadeau. Cherche des atouts aux gens qu'elle croise, mais elle sait d'avance qu'ils la laisseront sur le carreau. Un corps sans vie marqué par les séquelles. Elle rêve pour voir un jour cerner son roi. À la manière d'un jeu d'échecs, des cernes sur son visage, dissimulé par le maquillage. Si toute sa vie était un tableau, ce serait un bien triste paysage. Splendide, élégante, elle a tout pour elle. C'est quand le soleil se couche qu'elle rentre dans ce monde parallèle. Virée nocturne jusqu'à très tard. Elle voudrait demander de l'aide aux gens qu'elle aime. Peur des jugements à son égard, parfois elle pleure. Réfléchir, redoute sans cesse quelle serait la réaction de ses parents. De peur qu'il la rabaisse, jamais trop tard pour réécrire l'histoire. Je voudrais pouvoir retrouver son sourire, illuminer son doux visage. Elle avait tout pour elle, tout pour elle. Les marques sur son visage n'étaient pas une peur pour elle. Elle a pris des virages, des retours, des allées et n'a pas su comment faire. Elle avait tout pour elle, oui, tout pour elle. Les nuits s'enchaînent et se ressemblent. Elle cesse parfois d'y penser, cherche à oublier pour pouvoir se donner bonne conscience comme bon lui semble. C'est sur cette triste avenue que sous les étoiles elle joue un rôle. Elle en est bien consciente. Consommation de médoc, la main lourde à ne plus compter. Blanc comme neige devant des hommes, au cœur froid comme en janvier. Impossible pour elle de se regarder dans le miroir. C'est toutes ces nuits qu'elle envoie un peu de son être au plus proche du corbillard. Ouais, elle a compris les sacrifices qu'il fallait faire pour qu'elle ne perde pas la vie. Ouais, elle a compris les sacrifices qu'il fallait faire pour qu'elle ne perde pas la vie. Sa vie en dépendait, ouais, sa vie en dépendait. Elle a ramassé toutes les pièces qu'elle avait cassées. Elle a appris la haine et l'amour. Elle n'est pas tombée, oh non, elle n'est pas tombée. Jamais. Notre cher Madison sur Radio Fréquence Méditerranée, alias D-Rose, avec un rappeur niçois. Voilà, elle a fait ce titre à Madison pour ceux qui la connaissaient sous le nom de Madison et ceux qui la connaissent aussi sous le nom de D-Rose. Voilà, elle est de Roquebrune et elle nous a fait ce titre avec un rappeur niçois. Tout de suite, on va retrouver en stand-up notre cher Emric. 18h, 19h, c'est le Mac de la Riviera sur Fréquence Méditerranée. Alors, mon cher Emric, on va lui ouvrir le micro. Est-ce que on t'entend ? Dites-moi si vous m'entendez. Oui, on t'entend. Voilà, tu es à l'antenne. Alors, on cherche à ceux qui sont en train
de nous écouter sur le DAB, le web, les applications smartphone, venez faire un petit tour sur le live Facebook. Vous allez pouvoir bien sûr l'écouter, mais vous allez pouvoir le voir puisqu'il est sur scène, sur notre mini-scène. Et donc c'est à toi mon cher pour ce nouveau stand-up avec un titre qui s'appelle Excuse-moi. C'est plutôt... pardon, mais c'est excusez-moi. Excusez-moi. C'est drôle d'ailleurs parce qu'en fait, l'autre jour, je me suis fait une réflexion, mais excusez-moi, ça n'a rien d'une intention de se pardonner en fait. C'est un ordre. En fait, c'est comme si je disais, je t'ordonne de me pardonner. Pire, c'est une excuse, donc un prétexte. Ça veut dire, trouve-moi un prétexte. Et en voilà un pour faire un stand-up. Car oui, je m'excuse tout le temps. Une fois, on m'a dit, mais Aymeric, ne t'excuse pas de vivre. Bon, c'était un ami qui travaille aux pompes funèbres qui m'a dit ça. C'est vrai que je suis toujours à dire pardon, plutôt qu'à dire merci. Exemple, tiens Aymeric, ton café, pardon. Pourquoi ? La personne ne m'a pas dit Aymeric, tu me fais chier avec ton café. C'est déjà ton 8e, il n'est que 8 heures. Je sais que je suis ta stagiaire, mais respecte-moi un minimum. D'ailleurs, c'est quoi ces indications sur le café ? Pas de sucre, mais un sourire. Mais ferme-la ! J'ai fait un bac +5 dans la com, j'ai trimé comme pas possible. J'ai fait des stages dans des dizaines de boîtes, mais aucune ne me prend car je n'ai pas assez d'expérience. Mais prends-moi, j'en aurai de l'expérience, bordel. Alors voilà ton café, tu sais quoi ? Il n'y a ni sucre, ni sourire. J'en ai marre de toi, j'en ai marre de cette boîte, j'en ai marre de cette vie. Pardon ? D'ailleurs, le pardon a une chose commune avec le merci. Les deux peuvent être utilisés pour donner des signaux tout à fait opposés au sens originel. Exemple, tu es pressé et tu pousses une personne. Sec. Pardon. Exemple numéro 2. Tu viens de te faire arrêter car tu es sénateur et que tu as drogué une députée. Pardon. Dernier exemple. La caissière t'annonce le prix de tes courses. Pardon. Sacrée inflation. Mais moi, c'est maladif. Ma manie de m'excuser de tout, c'est incroyable. Sur un trottoir, par exemple, qui est entre nous le lieu où les moments les plus sombres de ta personnalité ressortent. Lorsqu'une personne a la laisse extensible pour leur chien, vous voyez de laquelle je parle ou pas ? Celle qui est tellement longue qu'il y a un moteur à l'intérieur. Le truc, une fois, j'ai déjà vu avec un teckel, il a été rembobiné, le teckel il a perdu 12 cm, n'importe quoi. Bon, quand il y a ce genre de laisse, et que la personne responsable du canidé le laisse vagabonder, je m'excuse de devoir jouer à la corde à sauter alors que c'est sa faute. Non mais je ne joue pas à la marelle moi. 1, 2, 3, ciel, non. Je devrais voir MC, clairement, mais j'ai trop peur de passer pour une personne insolente. Du genre, je pense que ça remonte à mon enfance. En fait, j'avais toujours des bonnes notes et je me sentais obligé de m'excuser à chaque fois devant les autres camarades. Je me déteste. Exemple, le prof qui était là, qui disait « Bravo Aymeric, encore un A+. » Pardon ? Horrible. J'ai envie de me claquer moi-même. Enfin bon, je travaille sur tout ça. D'ailleurs, je suis désolé. Je vous ennuie peut-être avec mes histoires, pardon. Et mince, je viens de recommencer. Bon, allez, j'ai commencé une nouvelle thérapie, je dis merci plutôt que pardon. Je vais commencer maintenant. Merci, Lisa, pour ton amitié, les apéros et les blagues acerbes. Merci Julien, pour ta folie, ta générosité et aussi ton ingéniosité. Et enfin, merci à toi Jean-Luc de me permettre depuis 4 saisons maintenant de dire mes bêtises, mais surtout d'avoir cru en moi depuis le début. Merci. Oh, pardon, j'ai encore menti. Que voulez-vous ? On se refait pas. Excusez-moi. Voilà le stand-up, on va revenir à l'antenne avec le stand-up de notre cher Aymeric, pour ceux qui ont l'habitude maintenant de le connaître. Ça va Aymeric ? Attends, je remets les micros, hop, les micros sont de retour. Ça va ? C'était trop chou. Ouais. Oui. Ah, Mais non, voilà, c'est bon. On me censure totalement. Ouais, ça va. En fait, je me suis vraiment rendu compte, je sais pas vous, ça m'intéresse, mais j'ai tendance à toujours m'excuser. Non, mais premier degré, ça m'est venu comme ça, je me dis, mais pourquoi je m'excuse tout le temps ? Ouais, moi aussi. Je dis toujours pardon. Ouais. Pardon. Toi, tu t'excuses jamais. Toi. Lui, il a fait un... Non, C'est pour ça que je disais ouais. Lui, c'est l'opposé total. Lui, il te pousse et il te regarde, il fait dis-moi, pardon. Ah, c'est un enfer. Non, j'avoue, j'ai ce côté Excuse-toi, mais après, je pense que c'est très français aussi de s'excuser tout le temps. Tu vois, par exemple, quand on se bouscule dans la rue, pardon, oh non, pardon, c'est moi, oh c'est moi. Ouais. Tu sais, il y a ce truc. En général, c'est un peu dans je pense, dans notre culture. Je sais pas, ouais, on est dans un truc du pardon, tu vas voir s'excuser. Voilà, donc je voulais écrire là-dessus. Bien, mais écoute, c'était très bien. Voilà, les auditeurs peuvent nous dire, ceux qui nous suivent en tout cas sur la Facebook, mettre des commentaires sur le live, bien sûr, et nous dire ce qu'ils en pensent. Merci à Olivier Chantreau de nous suivre. Il y a aussi Lily qui nous a rejoint, Johan et toujours Fabienne qui est avec nous, qui applaudit, qui icône d'applaudissements. Même si tu le pensais pas, ce que tu as dit, c'était mignon. Juste avant de retrouver ta chronique littéraire, parce que
juste avant de retrouver ta chronique littéraire, puisque tu vas nous présenter ce soir un livre qui s'appelle Momo, Prince des Bleuets. Oui. On découvre tout de suite la chronique de notre cher Julien. Ouais, j'ai du mal avec les. Alors, c'est vrai, je me suis permis de le dire, c'est pour ça. Donc ce qui est en train de m'inquiéter, c'est le jungle. Non, pas le jingle. Le jungle. J'adore quand tu dis jungle. Pour moi, vraiment, j'ai en tête une jungle. Non, c'est les prénoms. J'oublie, je me trompe dans les prénoms. C'est grave. Ah oui, c'est grave. Du moment que t'appelles pas Lisa Emmerich, ça va. C'est un prénom. Allez, c'est parti. J'aimerais bien. Méditerranée, beauté, mode, tendance, avec Julien. Alors aujourd'hui, ce sera les différents produits de teint et leurs usages, parce que y a beaucoup d'usages et beaucoup en fait finalement de produits de teint. J'étais en train de faire des nouveaux tests de fond de teint il n'y a pas si longtemps que ça, que j'ai acheté. J'arrête pas d'acheter, il faudrait que j'arrête. Quand il m'est venu à l'esprit d'en faire une chronique, quel fond de teint et quels usages, pourquoi ? Bien sûr, quand vous allez dans une boutique de type Sephora, Yves Rocher ou encore Vanity First à Menton, les hôtes et les hôtesses sont là pour vous conseiller. Pas conseil 1, mais bon. Mais vous est-il déjà arrivé de rentrer chez vous et de vous rendre compte que malgré toutes les qualités et le professionnalisme des personnels en boutique, le fond de teint choisi ne vous correspond finalement pas. C'est pour cela qu'il peut être indispensable de connaître bien sa peau de A à Z et quels produits de teint y appliquer. J'avoue, c'est la galère, franchement. Tout le temps. Ouais. Mais même pour moi. Moi, j'ai jamais la bonne teinte. Et en plus, des fois, tu dis, bon, je m'achète un beau fond de teint, tu prends un Dior, un Chanel, un Estée Lauder. Et en fait, tu arrives chez toi, tu dis, j'ai dépensé 50 € pour un fond de teint, ben, c'est même pas ma teinte, et tu peux même pas le rapporter. C'est parce qu'il y a des règles à suivre, en fait. Explique-nous tout. Il faut donc savoir que les produits de teint se distinguent principalement par leur texture, leur couvrance et leur effet. Alors, on a les textures qui sont fluides, donc des textures légères et fluides, faciles à appliquer et à estomper. Couvrance moyenne à élevée, convient à tous les types de peau. Donc, notamment les CC crèmes, les bébés crèmes et tout ça, moi j'adore. Voilà. Donc, justement, les crèmes, texture plus épaisse et crémeuse qui hydratent et nourrit la peau. Couvrance moyenne à élevée, convient aux peaux sèches ou matures. Donc là, on a des bébés crèmes au fond de teint liquide classique. Les mousses, qui sont des textures légères et aériennes, qui matifient la peau. Couvrance légère à moyenne, qui conviennent aux peaux grasses ou mixtes. Donc ça, c'est ma peau, clairement. Les poudres. Du coup, est-ce que ça a des vertus hydratantes ? Donc c'est bénéfique pour la peau de mettre du fond de teint ? Oui et non, disons que si t'as pas le temps le matin, vaut mieux mettre ta CC crème que rien du tout en fait. Ok. Avec un SPF aussi, c'est pas plus mal. J'expliquerai après pour le SPF. SPF, utilise pas des accros déjà, pour moi c'est compliqué de suivre. C'est Sun Factor Protection, le facteur de protection solaire, donc qu'il y a dans une crème solaire de base en fait. Il y en a aussi dans les produits cosmétiques type fond de teint ou enlumineur ou d'autres produits cosmétiques aussi. Ok. Voilà, ok. Les poudres, texture sèche et compacte qui matifient la peau, couvrance légère à moyenne, convient aux peaux grasses ou mixtes, ou alors en complément d'un fond de teint. Moi, c'est ce que je fais. Donc pour la couvrance, plus spécialement, on a la légère qui laisse la peau respirer et permet de voir les imperfections naturelles. La moyenne masque les imperfections légères à moyenne et l'élevé masque les imperfections les plus marquées. Je vais aller de plus en plus dans la précision en fait dans cette chronique. Pour l'effet, nous avons l'effet mat qui absorbe l'excès de sébum et matifie la peau. Le sébum, c'est le gras qui sort des pores, tout simplement. Le glowy qui apporte de l'éclat et de la luminosité à la peau et le naturel qui donne un effet seconde peau. Et du coup, pour moi, ce serait quoi ? Je dirais que tu as une peau normale, donc je te vois bien avec un fond de teint. T'es régulière, t'es belle. Un fond de teint glowy ou naturel. Même là-dedans, j'ai pas envie d'être régulière. Non, je veux pas avoir une peau normale. T'as pas de texture mixte, ni. Je dirais peut-être un peu sèche l'hiver, mais. Nickel, voilà, encore pire en fait. Peut-être un peu sec, mais regarde un peu. T'es un mec sec. Je regarde sa peau en plus. J'ai les yeux rivés sur sa peau. Et maintenant, le plus important. Pour quel type de peau, comme peut demander Emmerich ? Les peaux sèches, les fonds de teint crème ou mousse sont les plus adaptés. Ils hydratent et nourrissent la peau sans la surcharger. Pour les peaux grasses, les fonds de teint mousse, poudre ou minéraux sont les plus adaptés. Ils absorbent l'excès de sébum et matifient la peau. Pour les peaux mixtes, les fonds de teint fluides ou compacts sont les plus adaptés. Ils s'adaptent aux différentes zones du visage en combinant matité et hydratation. Je parle à Lisa parce qu'elle me posait la question. Et pour les peaux matures, donc pour les peaux de vieux et de vieilles, les fonds de teint crème ou fluides sont les plus adaptés. Ils hydratent et lissent la peau sans la surcharger. Pourquoi t'as pointé Jean-Luc ? Sauf que Jean-Luc... Vraiment, ça se happe. Jean-Luc, il a vraiment une super peau pour son âge.
qui est toute lisse, pas grasse, pas sèche, pas voilà. Ni de poils, ni rien. Magnifique, notre Jean-Luc. Donc selon l'âge, voilà, parce que ma mère elle me pose toujours la question, qu'est-ce que je dois utiliser, nanani, nanana. Une peau jeune, donc on va dire 15 à 25 ans. Les fonds de teint légers ou naturels sont les plus adaptés. Ils permettent de laisser respirer la peau et de mettre en valeur son éclat naturel. Donc on pense tous que sur une peau jeune, il faut mettre vraiment couvrir. En fait, non, pas du tout. Après, ça, c'est beaucoup de gens aussi qui ont des imperfections ou autres. Je pense qu'ils stressent leurs imperfections et qui mettent beaucoup de fond de teint. Bah, justement, il faut les laisser respirer, les imperfections. Ça doit faire 2 ans que j'ai pas mis de fond de teint. C'est vrai, non, mais presque pas. Il en a moins que moi. Il a une peau de bébé. Ouais. C'est quoi ton secret? Mais il a un look de bébé d'ailleurs. Hein. Vraiment. Mon secret, si je prends du poids, ça tend la peau. Moi, elle est bien tendue alors. Pardon. Alors, pour les adultes après 30 ans, les fonds de teint moyens ou élevés sont les plus adaptés. Ils permettent de masquer les imperfections les plus marquées tout en unifiant le teint. Maturité, pour les peaux matures, vers les 45 ans, on va dire, les fonds de teint crème ou fluides sont les plus adaptés. Ils hydratent et lissent la peau sans la surcharger. Très important. Alors, petit conseil, pour bien choisir le fond de teint, il est important de tenir compte de son type de peau, de ses besoins et de ses préférences aussi. Voilà. Moi, j'ai des préférences, par exemple, j'aime pas les fonds de teint qui sont dans des tubes en plastique. Je préfère les fonds de teint qui sont dans des bouteilles en verre parce que je trouve qu'ils sont mieux préservés et ça prend pas le goût du plastique et nanani et nanana. Voilà. Le goût parce que tu manges tes fonds de teint, toi ? Non, mais le goût. T'as jamais goûté un smoothie au fond de teint ? Ouais, c'est trop bon. En fait. Je comprends pas que tu connaisses pas en fait. Ah, désolé. Hein. Avec un bubble tea dedans, tu vois. Il est également important de tester le fond de teint sur une zone de la peau non visible avant de l'acheter. Donc sur le poignet par exemple, moi je fais toujours ça ou sur le dos de la main. Pour une application parfaite, il est conseillé d'utiliser un pinceau ou une éponge à fond de teint. Donc un pinceau à maquillage et l'éponge, je l'ai pas apportée, je voulais apporter. C'est une petite éponge, en général c'est rond avec une petite pointe, voilà, que j'utilise. Alors, quelques exemples de marques de fond de teint, je vais pas toutes les citer parce que y en a que je connais pas, j'ai jamais testé. Mais la Lancôme, teint Idol Ultra Wear, génial, je l'ai testé à la source en plus. La Nars, elle est géniale. Et moi, mon fond de teint préféré, c'est tout simplement le fond de teint lumineux de chez Yves Rocher qui n'existe plus. Voilà. Okay. Et en deuxième position, on a le fond de teint corps et visage de chez MAC. Les crèmes, il y a Estée Lauder, pas mal du tout. MAC Studio Fix Fluide, il est pas mal aussi. Moi, je le trouve un peu trop épais pour moi, mais il est pas mal si on veut vraiment fixer le teint toute la journée ou sur un défilé. Par exemple, on va dire une Miss. Ou, ouais, voilà, je prends tout le temps cela pour mes défilés. Et les mousses, le L'Oréal Paris Infaillible. Ça, juste génial, ils se font bien dans la peau et il fait vraiment un effet flawless, donc vraiment tu passes la main dessus et là tu sens rien du tout, tu sens plus tes pores, tu sens même plus ton nez, ni ton visage, tes yeux. Et voilà. Mais c'était génial, trop bien. Fréquence Méditerranée, beauté, mode, tendance, avec Julien. On vous invite à réécouter cette chronique, bien sûr, sur notre replay ou sur le live Facebook, bien sûr, pour retrouver cette chronique de notre cher Julien. Beauté, comme d'habitude. Elle était bien, celle-là. Ah, merci. Moi, elle était bien. J'ai tout retrié dans ma tête parce que... Je pense que Jean-Luc dit qu'elle est bien parce que tu as fait des compliments sur lui, sa peau et tout. Non, elle est bien. Pas du tout. Mais c'est vrai qu'il a une belle peau, par contre. J'ai jamais incroyable. mis de fond de teint. Je sais pas, moi, en fin de compte, je mets rien. Donc c'est simple, je ne mets rien. Nature peinture. Voilà. Bah voilà. Voilà, ni crème, ni fond de teint. On a le secret, ni rien mettre. Quoi que ce soit, rien mettre. J'ai rien mis depuis. Non, je mets rien, mais j'ai vie. pas cette peau, donc non, c'est pas un bon conseil. Et pourtant, on m'a déjà offert des crèmes anti-âge, machin comme ça. Mais bon, en général, c'est super comme cadeau, ça. Ouais, c'est vrai que le cadeau qui a un sens, genre un peu caché, en mode ça prend une crème anti-âge. Finissent à la poubelle en général. Ouais. Un petit coucou à Noémie qui nous regarde, voilà, qui nous a rejoint. Et à Estelle aussi. Et puis à Yvon Bertorello, s'il est toujours avec nous, voilà, on leur fait de gros bisous. Et on voulait tout de suite vous faire découvrir. On arrive une émission qui va se terminer un petit peu plus tôt, mais bien sûr. Les enfants. Pardon, on est dissipé. J'ai l'impression que je suis en maternelle de temps en temps. Ah, mais on a encore des messages là intempestifs. On est des gamins. Je les ai virés, j'ai réussi. Ah, parce que c'était pour les faiblesses sexuelles, tout ça, c'est dommage. Purée. Allez, et tout de suite, on retrouve Lisa pour sa découverte du livre qu'elle a lu cette semaine. Elle va nous le faire découvrir. 18h, 19h, c'est le Mac de la Riviera sur Fréquence Méditerranée. Momo et le prince des Bleuets. Oui, alors en fait, c'est un livre qui a une valeur affective très importante pour moi parce que bon, c'est un livre pour enfants, hein, donc pour enfants. Attention, Warner
warning alerte. Warner Bros. Ils vont être rachetés. Mon anglais est défaillant à cette heure-ci, mais en tout cas, tu vois, Le Petit Prince, par exemple, c'est ton ouvrage de référence. C'est un conte philosophique, malgré tout. Oui, bien sûr, mais pour celui-ci, c'est un petit peu la même chose. C'est ça. Ouais. Voilà, c'est un conte pour enfants, mais qui a vraiment des vertus pour tout le monde. Et donc, je l'ai découvert quand j'étais... c'était en 5e. Et c'est là que vraiment, j'ai développé un attrait pour la littérature. C'est grâce à ce livre. Et grâce à ma prof de français aussi, qui était incroyable. C'est la première dissertation que j'ai fait. J'ai explosé le score, on va dire. Oh, regarde là, vous voulez le caser. Donc, c'était incroyable. C'était vraiment une belle découverte et ça m'a mis le pied à l'étrier pour la suite, on va dire. Donc voilà, c'est tout symbolique. Et puis, ça s'adresse à tout le monde, ça s'adresse au jeune public. Donc c'est cool parce que j'ai jamais encore présenté un livre pour les enfants. En plus, il y a Noël qui arrive. Donc je me dis que peut-être s'il y a certains parents qui veulent donner le goût de la lecture à leurs enfants. Au lieu d'une tablette. Voilà, au lieu d'une tablette, parce que c'est très important. Je pense que moi, un livre, personnellement, en cadeau, je trouve que c'est vraiment un super... Le fait de choisir un livre pour quelqu'un, prendre le temps, puis de c'est moins savoir... cher. Voilà. Bah, écoute, ça dépend. Ça dépend. Pour des gens qui ont un petit budget. Je rigole, non, mais en plus, dans mes livres, il faut savoir qu'en plus, les auteurs, ils gagnent rien dessus. Il y a des livres qui coûtent très très cher. Donc voilà. Donc je vais vous parler un petit peu de cet ouvrage. Je le présente. Voilà, il se présente comme ça, donc à la caméra. Donc déjà, je vais présenter l'auteur, autrice, auteur avec un E, qui s'appelle Yael Hassan. Donc c'est une auteure française qui est née en 1952 à Paris. Passionnée de littérature depuis son enfance, elle a toujours nourri un intérêt pour les mots et les histoires. Après avoir enseigné pendant plusieurs années, elle se consacre pleinement à l'écriture. Son œuvre littéraire est principalement axée sur la jeunesse et aborde des thèmes sensibles tels que l'immigration, la différence et les relations intergénérationnelles. Donc Hassan est connue pour sa capacité à aborder des sujets complexes avec empathie et délicatesse, offrant ainsi des récits profonds et accessibles à un large public, comme je le disais tout à l'heure. Elle a écrit de nombreux romans jeunesse, plusieurs d'entre eux étant salués pour leur traitement subtil des sujets difficiles, tout en offrant des messages d'espoir et de résilience. Parce que c'est vrai que c'est des problématiques qui sont très clivantes, mais malgré tout qui sont abordées avec une telle simplicité que même un enfant peut les comprendre et même un adulte peut être sensible sans que ça parte en polémique ou que ce soit trop engagé. Donc avec poésie. Et son engagement pour la littérature jeunesse lui a valu donc plusieurs récompenses et distinctions littéraires en France, consolidant sa place en tant qu'auteur respecté dans ce domaine. Donc, venons-en au fait, c'est-à-dire à ce magnifique ouvrage. Donc Momo, Prince des Bleuets, présente une immersion poétique et délicate dans la vie à la cité des Bleuets, dépassant les clichés habituels associés aux quartiers défavorisés. Donc au cœur de cette fresque urbaine, l'histoire singulière de Momo, un jeune garçon de 10 ans, tissant des liens riches avec Monsieur Édouard, un instituteur retraité, fantasque, atteint de la maladie d'Alzheimer. L'auteur esquisse un portrait nuancé de la cité en évitant de se limiter aux stéréotypes prévisibles. Elle nous plonge dans le quotidien de Momo, épris d'une passion pour les livres, une passion inattendue dans cet environnement souvent stigmatisé. La rencontre fortuite avec Monsieur Édouard, figure excentrique et érudite, offre une échappatoire à Momo et transcende les limites sociales de la cité. Ce lien intergénérationnel, tissé autour de la passion commune pour la littérature, devient un havre d'humanité au sein d'une réalité urbaine souvent dépeinte de manière monolithique. À travers leurs relations, l'auteur met en lumière l'éloignement des clichés en dévoilant la beauté des échanges interpersonnels et la richesse des âmes au-delà des apparences. La résidence de Monsieur Édouard, au sein de la résidence de Monsieur Édouard, le temps s'efface dans les méandres de sa maladie. Elle devient un lieu où les barrières sociales et générationnelles se dissipent. Ce refuge hors du temps, où les livres sont des portes ouvertes vers d'autres mondes, offre une perspective alternative sur la cité des Bleuets. Loin des clichés préconçus, l'histoire de Momo et Monsieur Édouard dévoile une cité empreinte de diversité, d'humanité et de possibilités inattendues. L'écriture de Yael Hassan est fluide et émotionnellement évocatrice, capturant habilement les nuances des émotions et des expériences vécues par les personnages. L'utilisation de descriptions détaillées crée une atmosphère immersive, transportant les lecteurs dans les paysages des champs de bleuets et dans les émotions complexes des protagonistes. Voilà pour ce qui est de ce petit... Et c'est pas fini.
C'est pas fini parce que. Alors, désolé. Non, mais vraiment, comment ça venait de. Waouh, c'est pas fini. Oh, attends, t'es pas Non, prêt. c'est pas fini puisqu'il y a un passage sur Le Petit Prince justement où justement Momo essaye de parler de cet ouvrage qui l'a beaucoup marqué parce que c'est devenu son livre référence à son amie qui s'appelle Yasmina et donc il lui raconte l'histoire d'un prince qui vient du ciel d'une autre planète, qu'il aimait une fleur, etc. Et elle lui dit mais c'est n'importe quoi. Elle lui dit mais cette histoire franchement ça donne pas du tout envie, c'est pourri. Et en fait lui il va expliquer pourquoi c'est si beau, il va lui donner lui-même transmettre cette vision de la littérature et voilà, donc c'est ça qui est beau, c'est que déjà il y a des références et ça montre à quel point la littérature permet d'ouvrir l'esprit, la réflexion, de dépasser les clichés et donc voilà, c'est vraiment un livre qui est facile à lire, qui est de toute beauté. Ce que je pourrais lui reprocher, c'est que parfois la cité est dépeinte de façon un peu trop poétique. Donc ça va un peu au-delà de la réalité, c'est un peu enfantin et un petit peu trop rose. Mais malgré tout, c'est un très joli livre que je vous conseille. Voilà. C'est bon. Ouais. Et il coûte que 4,95 et à mon avis vous pouvez C'est le un livre de trouver, poche. Livre de poche. Oui, mais bon, il doit coûter encore moins cher puisqu'il date de. Écoute, j'espère que tu as donné à plein de gens envie de le lire, ma chère. On te retrouve tous les mardis avec un nouveau livre à faire découvrir. Et aujourd'hui, c'était Momo, le prince des Bleuets. Voilà. On s'écoute le programme télé juste avant de se dire au revoir parce qu'on va terminer un petit peu plus tôt, comme d'habitude, quand on a une émission derrière, effectivement. Et on a décalé, je le dis pour ceux qui sont en train de nous écouter. On se retrouve pour notre émission 100% sport juste après. Vous avez l'habitude de la retrouver le lundi de 19h à 20h. Exceptionnellement, ce soir, elle est aujourd'hui, mardi. Donc, programme télé, on se dit au revoir juste après. Une émission 100% sport, ça doit plaire aux fougères. Voilà, bon, ça c'est pour moi, je m'en vais là-dessus. Allez, ça veut dire quoi ça? Pas tout compris. Les sports, c'est. Bref. Donc, tu vas m'expliquer hors antenne. C'est une blague SVT. Ouais, c'est une blague SVT, merci. D'accord, ok. Allez, on se retrouve. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'il montre? Tu m'as mis un petit message, on va voir. Ah. Les programmes TV, ce soir, sur le petit écran. Bonjour à tous, les programmes télé, la télévision pour ce soir, mardi. On débute avec la chaîne TF1 qui nous propose ce soir du football, spéciale qualification pour l'Euro 2024. Grèce qui affrontera l'équipe de France, ça se passera dès 20h35. Sur la chaîne France 2 ce soir, une pièce de théâtre, Le Vison Voyageur. Sur la chaîne France 3, rendez-vous avec le téléfilm Belfond, diffusé dès 21h10. Sur la chaîne Canal+, ce soir, rendez-vous avec le film Empire of Light, diffusé dès 21h. Sur la chaîne France 5, documentaire Les premiers 1000 jours. Sur la chaîne M6, place à l'émission La France a un incroyable talent, diffusé dès 21h10. Sur la chaîne TFX, ce soir, rendez-vous avec le film Comme un chef, diffusé dès 21h05. Et enfin, pour terminer ce soir, sur la chaîne Gulli, rendez-vous avec le film d'animation Un monstre à Paris. Avec tout ça, bonne soirée télé. Vous cherchez un salon de coiffure spécialisé enfants? Ne cherchez plus. Le salon de coiffure Julien Maldinez est le salon spécialisé dans les coupes enfants. Mais pas que. Messieurs, votre coiffeur à menton, c'est Julien Maldinez. Julien vous accueille du mardi au samedi de 8h à 12h et de 14h à 19h au 15 rue de la République à Menton. Uniquement sur rendez-vous au 09 73 67 18 35 ou sur Facebook via Messenger. Salon de coiffure Julien Maldinez, le salon hommes et enfants incontournable à Menton. 18h, 19h, c'est le Mac de la Riviera sur Fréquence Méditerranée. Eh bien, on a passé encore une bonne soirée tous les trois ensemble, tous les quatre, pardon, excusez-moi, tous les quatre. Et toi, on te retrouve dans 2 semaines, mon cher Émeric? Bien sûr. 2 semaines avec un nouveau stand-up. Avant, puisque la semaine prochaine, il y a l'antenne chill. Antenne chill, la semaine prochaine, jeudi, 18h, 19h, une antenne chill. Est-ce qu'on se rappelle pas le thème? Vous n'avez pas encore le thème, vous n'êtes pas sûr du thème. Voilà, mais il y aura un thème particulier. Antenne chill, c'est l'émission que vous retrouverez un jeudi par mois, le dernier jeudi du mois, avec Émeric, Julien et Lisa, avec un thème particulier. C'est une émission où je ne suis pas là. Voilà, il est en off en fait. Vous prenez les rênes, je serai en technique. Voilà. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. On se retrouve dans 13 minutes exactement, 12-13 minutes pour 100% sport. Pour l'instant, c'est le retour de la musique et on se retrouve juste après. Bye bye tous les trois. Bye bye. Bisous. Radio Fréquence Méditerranée, www.fmradio.fr, la radio de la Riviera française. Allez, à suivre Gigi Bobo. Et juste après Elton John. Allez, on coupe le live Facebook et on se retrouve. Mais vous pouvez rester bien sûr à nous écouter sur le DAB, le web et les applications smartphone. À tout de suite. Someday you feel like